Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, toujours à l'ère du salut sur YouTube. Soyez bénis, vous qui avez aimé l'émission qui venait de passer. Et je crois, celle-ci, comme je vous ai promis, je voulais donner la différence dans cette émission par rapport à deux personnes. Je voulais rapidement qu'on parle de Saül et qu'on parle de David. Hein? Regardez, David, il a réussi. Saül a échoué. Tous appelés par Dieu, tous ont régné sur le même territoire. Que Dieu soit loué. Personne ici ne me dira pas que Dieu ne connaissait pas Saül. Dieu connaissait Saül. Dieu connaissait David. Saül a régné, il a échoué. David a régné, il a réussi. Alors, pourquoi la réussite de David? Pourquoi l'échec de Paul? Écoutez, nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Dieu parle à Timothée, et ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, prends-les, confie-les à des hommes capables, afin qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent faire quoi? L'enseigner ou le communiquer. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit dans notre émission précédente que pour réaliser les exploits, il faut posséder la parole de Dieu, qu'elle devienne ta parole. Hein? Dieu te communique quelque chose qui doit vivre en toi. Ah, ça c'est bon, qui ne doit pas être en dehors de toi. Donc la parole de Dieu devient ma parole. Hein? Devient ma parole. C'est comme une maman qui fait la nourriture pour son enfant. C'est la maman qui fait la nourriture. Mais la nourriture là, c'est pour l'enfant qu'il fait. La maman ne va pas consommer ça. Il le fait pour son enfant. La femme possède cette nourriture là. La parole de Dieu, c'est un gage solide. Une hypothèque de gloire, de succès, de joie, de paix, de consolation et de restauration. Beaucoup de gens échouent dans la vie, surtout nous les chrétiens, nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi Saul a échoué, David a réussi. Saul a échoué, il écoutait comme David a écouté. Il a reçu les instructions comme David a reçu les instructions. Mais la différence, David lui mettait les instructions qu'il recevait, il les mettait en pratique. Il faisait les choses selon la parole. Saül, lui, au contraire, il avait la parole, mais il ne vivait pas selon la parole. C'est comme ça, des choses ont compliqué. Saül, même dans son règne, il a eu tellement de problèmes parce qu'il ne savait pas gérer selon la parole. Nos maisons, nos affaires, nos ministères, nous voulons la stabilité, nous voulons que ces ministères nous amènent loin, nous voulons bien aimer dans le Seigneur que Dieu nous élève dans ce qu'il nous a appelés, là où il nous a placés. Nous devons tout faire à la lumière de sa parole. Retenez ce verset. Seigneur, ta parole, c'est une lumière dans ma route. Une lumière dans mon chemin. Ta parole m'éclaire. Je vais décider, je le fais à la lumière de la parole. Je vais me marier à la lumière de la parole. Je vais élever les gens dans mon église, au rang des pasteurs, au rang des apôtres, au rang des anciens. Quelque poste que ce soit, bien aimé, je le fais à la lumière de la parole. Et Saül a échoué. Saül avait la parole, mais il ne faisait pas selon la parole. Et beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, nous allons à l'église, nous portons nos Bibles, on fait toujours des choses en dehors de la parole. Dieu nous demande d'aimer, nous avons difficile à aimer. Dieu nous demande de pardonner, nous avons difficile de pardonner. Dieu nous demande de nous faire baptiser. Il y a des chrétiens, 10 ans à l'église, ils ne s'est jamais fait baptiser. Dieu nous demande de le servir. Il y a des chrétiens, 25 ans à l'église, il n'a jamais servi Dieu, il est toujours dans la chaise là.
Chaque jour, il est à l'église. Il ne s'est jamais absenté. Il y a des chrétiens, depuis qu'il a accepté Christ, il n'a jamais gagné une âme pour le Seigneur. Ne fils qu'une âme. Or, Dieu dit, allez par tout le monde, hein, proclamer l'évangile, amenez-moi les âmes, j'ai besoin que les âmes soient sauvées. Et les gens, bien aimés dans le Seigneur, nous prêchons l'amour, on ne vit pas l'amour. Nous prêchons le pardon, on ne sait pas pardonner. Nous, là que vous voyez. Pourquoi? Parce que nous voulons faire des choses selon nous. On fait des choses pas selon la parole. Et la récit de David, bien aimé dans le Seigneur, était bâti sur ça. Tout ce que David faisait. J'aimerais qu'aujourd'hui, Dieu peut t'élever. Dieu peut te donner ce que tu n'as pas. Tu peux devenir aujourd'hui ce que tu n'as jamais imaginé. Dieu prend quelqu'un dans la poussière, il le fait asseoir avec les grands. Dieu te tire dans le néant. Il te donne de la valeur, il te donne du prix. C'est que Dieu voudra partout là où nous serons, que nous puissions faire des choses selon sa parole. Selon sa parole. Et c'est ça l'échec de Saül. Saül a échoué tout simplement parce qu'il n'a pas fait des choses selon la parole. Écoutez maintenant. Quand quelqu'un ne fait pas des choses selon la parole, c'est difficile que cette personne-là soit obéissante. C'est très difficile. C'est très difficile. Quand quelqu'un ne fait pas des choses selon la parole, c'est difficile que la personne vive selon la foi. C'est très difficile et très compliqué. Donc la réussite pour un enfant de Dieu, celui qui est appelé à faire les exploits dans sa vie, c'est faire tout selon la parole. Et Jérémie est clair. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, nous allons faire ce qu'il nous demande. Un enfant de Dieu n'a pas de paroles à choisir et de paroles à rejeter. Hein? Tu ne peux pas rejeter ça. Non, non. Moi, je veux ça. Un enfant de Dieu reçoit ce que Dieu lui donne et il agit selon ce que Dieu lui a donné. Soyez bénis. Je crois que ça édifie quelqu'un. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Et surtout pour ceux qui sont abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés, de s'abonner. Merci et à la prochaine.